Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief d'une nouvelle épreuve de ces championnats du monde. Et aujourd'hui c'était l'heure du relais mixte simple. Et oui, il ne reste plus que 5 courses dans ces championnats du monde. On aura les 2 relais par sexe, ça sera samedi, les 2 mass start dimanche. Et donc là, on était sur la 3e course en 3 jours, après les 2 individuels. Et avec ce relais mixte simple, qui je rappelle n'est pas une épreuve olympique, et toujours une épreuve très particulière, à suspense. Pourquoi? Parce qu'on a toujours beaucoup de densité, surtout au championnat du monde. Parce qu'il faut savoir qu'en Coupe du Monde, on a souvent le même jour le relais mixte classique et le relais mixte simple, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre forcément les meilleures équipes sur ces 2 épreuves. Sauf qu'au championnat du monde, elles ont lieu 2 jours différents. Et ce qui permet de mettre vraiment des grosses équipes sur ce genre de course. Et là, ça a été le cas. On a eu une très belle épreuve de relais mixte simple avec beaucoup de suspense. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos biathlon, cyclisme en ce moment, il y en a pas mal. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Et puis, si vous cliquez rapidement sur les notifications sur les miniatures, eh bien, ça permet de mettre en avant plus les vidéos. On commence tout de suite avec ce relais mixte simple, un relais mixte simple qui se déroulait dans des conditions vraiment pas mauvaise, même s'il faisait plus chaud que lors des 2 dernières journées, donc avec une neige qui brassait un petit peu plus, mais c'était pas encore catastrophique. Ça sera peut-être le cas plutôt samedi-dimanche s'il continue à faire chaud. Et avec des conditions de tir qui étaient propres, c'était plus simple qu'hier du côté de l'individuel. Et à ce petit jeu-là, eh bien, qui s'est encore imposé aujourd'hui? C'est la France! La France avec Quentin Fillon-Maillet et avec Julia Simon, seulement 7 balles de pioche, avec un relais extrêmement solide, 4 balles de pioche pour Quentin, 3 pour Julia, avec un premier relais parfait du côté de Julia, et un Quentin Fillon-Maillet qui a extrêmement bien fini le travail face à l'Allemagne. Moi j'étais assez surpris quand même, parce que j'ai vu pas mal de commentaires sur Twitter dire prendre Quentin Fillon-Maillet sur le relais mixte simple, c'est une prise de risque, voilà, comme si bon, il était très mauvais. Ce qui aurait été une prise de risque, c'est de prendre Emilien Jacquelin, vu le tir qu'il a en ce moment. En gros, dans cette équipe de France, sur ces championnats du monde chez les garçons, il y en a 2 qui performent bien. C'est Éric Perrault qui a des bons temps de ski et un très bon tir, et Quentin Fillon-Maillet qui a des super temps de ski et qui a un tir qui tient plus la route qu'Emilien Jacquelin et que Fabien Claude. À partir du moment où en plus Quentin n'avait pas fait le relais mixte classique, c'est vrai qu'on pouvait lui donner l'opportunité sur le relais mixte simple, ce qui permettait aussi à Éric Perrault, il faut bien le dire, de souffler un petit peu, et on en aura besoin sur le dernier week-end d'un bon Éric Perrault. Et Quentin, ça lui permettait de faire un relais. Donc moi je pense que c'était un très bon choix de la part du staff. Surtout que c'est un format qui lui correspond extrêmement bien. Il a toujours été bon dans ce format-là. Il a toujours été performant dans ce format-là, même quand il était un peu plus en difficulté en individuel. Il arrivait toujours à être bon sur ce format du relais mixte simple. C'est vraiment une course qui lui correspond bien. Il y a lui et Fabien Claude. Sauf qu'en ce moment, Fabien Claude, ça va un petit peu moins fort. Donc Quentin, c'était un très bon choix. Et puis Julia, oui, c'était le bon choix vu la forme qu'elle tient en ce moment. Il y aurait pu avoir un relais très rapide sur les skis avec Justine. Sauf qu'on le voit quand même que quand on fait reposer un petit peu Justine, c'est pas mal pour elle. Que les pauses, ça ne la gêne pas. Lou, ça aurait pu être le cas également d'avoir un nouveau Quentin Fillon-Maillet Lou. Bon, on a décidé de prendre Julia Simon, je pense que ça a été un choix, ça dépend également des états de forme, de comment se sent l'une et l'autre. Donc on s'est dit, Julia Simon, c'était peut-être
un très bon choix, de la garder dans une bonne dynamique aussi, hein. Elle est sur une bonne dynamique en ce moment après l'individuel, donc la garder dans une bonne dynamique. Elle avait peut-être besoin de courir. Et ça s'est plutôt bien passé avec un premier relais parfait de la part de Julia au niveau du tir. Le premier relais, à chaque fois hein, dans toutes les courses, que ce soit en mixte simple ou en parsex ou en classique, la première relayeuse a toujours beaucoup de pression sur les épaules et elle doit faire un très bon tir. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas forcément de finir avec 15 secondes d'avance, l'objectif est déjà de faire un tir solide et ensuite de finir fort. C'est pas forcément un relais simple. Surtout dans ce format-là où après le deuxième tir, tu donnes tout de suite tu passes tout de suite la main. C'est ça qui est aussi particulier, hein. C'est-à-dire que Julia Simon, tout de suite après son tir, bim, elle passait le relais, ce qui est toujours atypique comme format, parce que ça veut dire qu'il faut en mettre beaucoup dans le deuxième tour, mais en même temps, il faut réussir à avoir de la justesse sur le tir. Ce qui fait que je pense qu'elle en a gardé sur les skis très clairement Julia sur ce premier relais, mais ça fait un tir solide, un tir très rapide, et le tir rapide, c'est ce qui nous a permis d'être performants. Derrière, Quentin, un premier coucher qui n'est pas évident à négocier, mais 2 cibles ratées, 2 balles de pioche mises. Donc ça, c'est toujours... Enfin voilà, quand tu non, il y avait 2 cibles ratées ou une, j'ai un doute. Du côté de Quentin Fillon-Maillet, d'un coup, j'ai un doute. Mais en gros, les balles sont... Voilà, il n'y a pas d'erreur manifeste énorme où tu rates 3 fois la même cible avec 3 fois la balle de pioche, ce qu'avait fait Anna Hubert, ce qui pour moi est une faute professionnelle. Je vais encore me répéter, mais si c'est une faute professionnelle, ce sont des professionnels du biathlon, donc à partir du moment où tu fais une grosse faute, ce qui est le cas d'une faute professionnelle, hein, c'est-à-dire arriver tous les jours en retard, ou faire une grosse faute, c'est-à-dire faire perdre, je sais pas moi, des millions d'euros à une entreprise, où là on est sur des fautes graves. Bon. Pour moi, rater 3 fois la même cible, c'est une faute grave quand tu fais du biathlon. Bon, c'est comme finir un individuel avec un 2 sur 20, voilà, il y a un problème. Et du côté de Quentin Fillon-Maillet, sur ces 3 balles de pioche, il arrive à les mettre, il me fait des tirs rapides, ce qui fait que les balles de pioche, en gros, elles compensent, elles sont compensées par sa rapidité dans le tir, ce qui fait qu'il sort qu'à 10 secondes de retard, ce qui n'est pas une catastrophe, surtout que Julia recolle tout de suite à Franziska Preuss. Et là, elle fait le bon boulot, Julia, de recoller très vite à Preuss. Et ensuite, le deuxième tir est plus compliqué parce qu'elle joue, Julia. Elle avait déjà joué sur le premier tir, elle joue sur le deuxième également, relais, notamment sur le deuxième tir debout. Ça passe un peu moins. Elle ressort qu'avec 6 secondes de retard. Et en plus, sur Strello, en gros, on sait très bien qu'à ce moment-là, Quentin... c'est pas vraiment devant qu'il faut regarder, c'est plutôt derrière. Sauf qu'on a quand même déjà des écarts avec la Norvège et avec la Suède, notamment, mais qu'il faut quand même faire attention par rapport à ces 2 nations. Et Quentin va très bien gérer son dernier relais. Voilà. Il a fait du très bon boulot sur le dernier relais, Quentin. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de gros problèmes. Sur les skis, il a été vite. Il lâche tout de suite Strello dans le dernier tour. Strello ressort avec 3 secondes de retard, mais dès la première montée, il est à 10 secondes. Et après, c'est bon, il n'a plus qu'à finir le travail. Et il peut célébrer dans le dernier tour. Et ça fait un nouveau titre pour les deux. Ça augmente encore leur palmarès. Et ça fait surtout la 10e médaille dans ces championnats du monde. Donc, c'est assez exceptionnel. Il reste 4 épreuves. Le record de la France, c'est 14. Le record monde, c'est 15. C'est la Norvège qui l'avait réalisé avec 15 médailles sur une seule édition de championnat du monde. Alors, si on prend déjà 2 médailles sur les relais, bon, ça veut dire qu'il manque plus que 3 médailles. Bah, il faut faire encore un double podium si on veut battre ce record, enfin égaler ce record de 15. Et si on veut le battre, bah, faut faire 2 doubles podiums ou un triplé sur les mass start. C'est encore faisable, ça risque quand même d'être compliqué, mais ça reste quand même des championnats du monde fantastiques de la part de l'équipe de France où on ne s'est pas raté. Tout simplement, hein, on s'est raté sur aucune épreuve. Et ça, il n'y a pas la poursuite chez les garçons, qui a été plus compliqué, mais même, il n'y a pas de raté, qui a été plus compliqué, on prend quand même une médaille sur cette épreuve-là. Non, c'est des championnats du monde
réussi, totalement réussi, même du côté de cette équipe de France. Donc on peut être content de ce qu'a fait l'équipe de France dès à présent. Et puis maintenant, ça sera du plus. J'ai envie de dire, on est déjà en tête du classement des médailles. La Norvège va devoir cravacher pour aller nous chercher. Donc non, c'est bien. C'est bien ce qu'on a fait. Et à un an des Jeux Olympiques, c'est en plus le bon moment. Même si ça veut dire qu'on va arriver avec beaucoup de pression sur les prochains Jeux Olympiques aussi. Ça, c'est le fameux contre-coup. Et qu'il faudra gérer ça. Après, on a des filles comme Julia, comme Justine, qui ont déjà participé à des Jeux Olympiques. Bon, c'est vrai que pour Lou, ça sera une nouveauté. Pour les autres filles qui accompagneront, normalement, ça sera une nouveauté aussi, les Jeux Olympiques. Et puis, à ce niveau-là, du côté de Lou, hein, ça sera une nouveauté. Et du côté des garçons, là aussi, hein, certains n'ont pas fait les Jeux il y a quelques années, déjà, en 2022, donc il faudra s'y remettre. Mais on aura on aura des objectifs importants sur les prochains Jeux Olympiques et on sait que ça sera notre discipline phare, comme souvent le biathlon, et ce qui nous oblige à ne pas nous rater, parce que c'est vrai qu'en ski de fond, les Norvégiens sont au-dessus pour le moment, même s'il y aura moins de quotas. Il y a quand même un bon Hugo Lapalu, on verra ce que ça donnera. Bon, sur des disciplines comme le saut à ski ou le combiné nordique, en ce moment c'est un petit peu compliqué. Du côté du patinage, il y a des possibilités en patinage artistique de médailles, notamment en danse sur glace et en individuel homme. Dans luge, biathlon, luge, skeleton, bobsleigh, là, il faudrait un petit peu un miracle pour obtenir un très bon résultat dans ces disciplines-là. En patinage de vitesse, pourquoi pas sur la mass start. Mais on sait très bien que le biathlon et en ski alpin, pour l'instant, on a vu sur les derniers championnats du monde, ça a été compliqué. Donc, c'est surtout sur cette discipline-là où on est très fort et où en ce moment on est très ultra performant. Donc, c'est sûr que le biathlon, ça sera majeur pour les prochains Jeux Olympiques. La Norvège! Pour moi, prendre Ferdsteinwick, c'était une prise de risque. Mais bon, en même temps, je vous avais dit hier, hein, en gros, Tendrevold est un peu nulle part. Notre ami Knoten aussi, Idalien, ça reste compliqué. Ça jouait entre Ferdsteinwick et Kjerkheide. Moi, j'aurais plutôt pris Kjerkheide vu ses performances sur les skis. Qui me semble plus rapide que Ferdsteinwick. Après, ça a peut-être été une décision également de la part du staff de prendre plutôt Ferdsteinwick. Bon voilà, après il y a des choix à des moments qui sont faits. Johannes, déjà l'individuel a été compliqué, donc je pense qu'il voulait se remettre dans le bain après un individuel où il a bâché très clairement. Et puis on sait que c'est une épreuve où il a toujours aimé, je pense, cette épreuve. Johannes Bö. Donc pour ces derniers championnats du monde, c'était intéressant. Et puis surtout, c'est une épreuve qui ne convient pas à ce Sturla, parce qu'il faut tirer vite, faut être à l'attaque, ce qui n'est pas forcément la spécialité de Sturla. Tarrier, c'est très explosif. Je pense qu'il a plus les qualités pour ce genre de discipline, surtout cette année. Uldal est peut-être encore un peu jeune et inexpérimenté. Donc c'est vrai que partir avec Ferdsteinwick et Uldal, là c'était très compliqué. Et je pense que le duo Johannes Bö Ferdsteinwick, moi j'aurais pris plutôt Kjerkheide, mais encore une fois, il y avait une obligation à prendre Johannes Bö. Et on voit aujourd'hui sur les skis ça va vite, Johannes. Sur le tiers ça a été plus compliqué. Malgré tout, j'ai eu peur moi sur le dernier debout parce que je me suis dit, je vous avais dit, j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à se battre derrière la carabine. Donc moi je me suis dit, allez, il y a 3 erreurs, il va en foutre une à côté. Enfin voilà, il va y avoir une balle dehors. Et puis non, il n'y a pas de balle dehors, il arrive à péter les cibles. Dommage, c'est à 15 pioches, c'est pas un bon relais. Au tir, c'est pas suffisant. Sur les skis, ça allait très vite. Que ça soit Ferdsteinwick ou Bö, ça allait très vite sur les skis. 15 pioches, c'est trop sur un relais. Alors, c'est pas passé loin, parce qu'il y a eu beaucoup de densité et ils ont toujours été dans des bons paquets, et que Johannes Bö a fait un dernier relais fantastique.
mais c'était pas suffisant aujourd'hui. Voilà, tout simplement pour battre l'équipe de France. À retenir du côté de l'équipe de Norvège, pour battre l'équipe de France, il faudra quand même faire un minimum un tir de qualité. Et depuis le début de saison, c'est le gros problème, je trouve, des relais norvégiens, c'est qu'il y a quand même pas mal de déchets au niveau du tir, ce qui ne leur permet pas souvent de jouer la gagne. Troisième, pardon, l'Allemagne. Ça se joue à pas grand chose même avec la Suisse. Là, en termes de faire que 4 pioches sur un relais comme celui-là, le relais mixte simple, c'est un relais où on est vraiment en haute intensité au niveau cardiaque, donc faire seulement 4 pioches sur ce type de relais, très solide de la part de l'Allemagne. Preuss fait le job. Vraiment, le deuxième relais de Preuss, il est d'un niveau impressionnant parce que pourtant elle a assez trousse Julia Simon et Julia Simon lui met la pression en plus avant le dernier tir. Elle arrive à tenir très bien la pression. Strello sur le tir, c'est solide. Sur les skis, voilà, hein, il en manque. Donc c'est pas suffisant. Je pense qu'il leur coûte cher, c'est de repartir avec du retard après le premier relais. Les 2 erreurs de Preuss sur le premier tir, ce qui fait que tu sors avec 22 secondes de retard, ça coûte cher. Voilà. Bon, après, derrière, Strello, sur les skis, c'est pas suffisamment rapide. Ils ont joué avec leur qualité, c'est-à-dire le tir. Bon, de toute manière, même à 2 pioches, ça aurait été compliqué de battre la France quand même. Ils auraient peut-être fini deuxième, ça aurait été compliqué de battre la France. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir du côté de l'Allemagne. C'est un bon relais. Et Preuss prend aussi encore une nouvelle médaille. Donc, elle fait des championnats du monde de très haut niveau quand même, Preuss. La Suisse, frustration, oui, pas vraiment de regret. Là aussi, Hardweg fait un très bon relais. C'est plus compliqué pour Bazerga. Bon, voilà, il y a 7 erreurs pour Bazerga, mais bon, ils sont dans le combat pendant toute la course. Après, il y a eu du très grand Johannes Bö aujourd'hui dans le dernier relais, mais il n'y a pas de regret à avoir. Il y a de la frustration parce que oui, tu passes encore pas loin, mais ils sont à leur niveau. Ils font peut-être même le meilleur relais de la saison encore. Devant, ils tombent sur plus fort. Ce qui est terrible pour cette équipe de Suisse parce qu'ils sont pas loin à chaque fois de la médaille. Hein. Les Nike Gross, hier aussi sur l'individuel homme, ils sont à leur place. Ils sont pas loin, il leur manque encore un petit truc, mais on voit que ça travaille bien du côté de la Suisse et que ça a bien préparé ces championnats du monde. Ils font quasiment tous leur meilleure course de l'année. Après, il en manque. Voilà, il manque pas grand-chose, mais aujourd'hui, un peu d'expérience, un peu de qualité au tir. C'est des petites erreurs, mais qui à la fin coûtent cher, vu la densité qu'on a eue aujourd'hui sur ce relais mixte simple. La Suède... Alors j'ai trouvé Samuelsson un peu en difficulté sur son deuxième relais. Mais bon, Alvarsson fait encore une super course. Hein. Une seule balle de pioche pour Alvarsson. Donc encore du très haut niveau. Samuelsson s'en sort mieux que sur les autres courses, même si oui, il y a 6 balles de pioche, mais c'est quand même mieux que ce qu'il a fait par rapport aux dernières courses au championnat du monde. De toute manière, Pontiglioma... au niveau du tir, il n'a peut-être pas fait mieux. Alors oui, au terme de ski, ça aurait été plus rapide. Il aurait pu suivre Johannes. Est-ce qu'en tir, il aurait fait que 6 pioches? Ça, je suis pas sûr. Bon, voilà, aujourd'hui, la Suède est plus forte chez les filles que chez les garçons. C'est même le cas depuis plusieurs années. Hein, parce qu'Elvira, Neuberg, bon, maintenant Alvarsson, Heidenberg également. Voilà, et du côté des garçons, déjà, on se contente surtout de Samuelsson et de Ponsiluoma. Il y a un peu Jesper Nidin ou Victor Brandt, mais c'est un peu compliqué. Et surtout derrière, il y a un manque de jeunesse hein, du côté de cette équipe de Suède, ce qui peut poser problème. La Slovénie, pas de souci, ils sont à leur place. Voilà. Pour eux, il fallait que devant, ça ouvre des portes. Devant, la France et l'Allemagne n'ont pas ouvert de portes. La Suisse non plus, la Suède pas vraiment non plus. Ils sont encore à un très bon niveau, mais il fallait que ça ouvre des portes devant. Il n'y a que la Norvège qui a ouvert des portes, mais sur les skis ça allait trop vite aujourd'hui. Voilà, là aussi il n'y a pas de regret à avoir, c'est un beau relais du côté de la Slovénie. Le score est bon, le contenu est bon. Même si c'est dommage d'avoir 8 erreurs sur le coucher, parce qu'on voit que le debout est parfait, c'est le coucher.
Bon, c'est là où on peut avoir de la frustration, c'est de rater autant de balles sur le coucher, mais après, ils ont mis beaucoup d'intensité, ils étaient obligés aussi de faire des premiers tours canons pour rattraper toujours un petit peu de retard. Bon, à la fin, ça coûte cher, voilà, mais bon, ils ne peuvent pas avoir vraiment de regrets sur la course. L'Italie, c'est dommage, Vireur met beaucoup de temps à sortir ses balles. Le tir de Vireur, notamment sur le deuxième relais, est extrêmement lent, pas forte sur les skis. Vireur, parce qu'on voit qu'elle se prend quand même 18 secondes sur le premier relais. Ça lui coûte cher, parce que Giacomel fait encore une très belle course, mais derrière, Vireur en difficulté. Mais après, le prise de risque, ça aurait été de prendre Carrara. C'est vrai que ça aurait peut-être été intéressant de prendre Carrara, c'était peut-être une trop grosse prise de risque. Après, Vireur, sur ces championnats du monde, ça a quand même été compliqué. L'année est difficile pour Vireur. Il n'y a que à certaines courses où elle a réussi à être un peu plus performante, notamment à Antols, mais l'année est difficile et là ça se confirme avec ces championnats du monde où elle a du mal à produire son meilleur biathlon. L'Autriche, c'est dommage parce qu'ils étaient bien partis et puis bon, Hauser s'est de nouveau écroulé. C'est vrai que Hauser, par rapport au tir qu'elle arrivait à faire il y a quelques années, enfin maintenant ça commence à dater, elle a vraiment perdu son tir, elle, de manière surprenante. Bon, Simon Eder toujours là, sans faute aujourd'hui. Mais le tour de pénalité sur un relais mixte simple, il coûte très cher. Et puis les Lettonie-Finlande. La seule équipe qui s'est plantée au final, c'est la Finlande aujourd'hui. Qu'on aurait pu attendre un petit peu plus haut. Parce que pourtant, il n'y a pas de tour de pénalité. Elle a quand même 10 pioches aujourd'hui. Mais quand même à 58 secondes. C'est-à-dire que, tu vois, normalement, ils doivent être entre l'Italie et la Slovénie aujourd'hui. Ils sont quand même très loin. La Belgique, Letellier, Florent Claude. Bon, cette balle de pioche, c'est un relais de qualité. Après, devant, ça allait trop vite. Et puis les États-Unis également, 3 tours, ça fait beaucoup pour les États-Unis. Moi, je me suis arrêté à Dedra Ervin. Ouais, c'est Dedra Ervin qui plante le relais. Parce que Campbell White fait que 2 balles de pioche, sauf que Dedra Ervin s'est raté au niveau du tir. Des championnats du monde compliqués également du côté de Dedra Ervin. Et on peut noter quand même que le Groenland, eh bien, ne s'est pas fait laper. Le frère et sœur Sletmark ont réussi à tenir la cadence jusqu'au bout, malgré un tir couché de Sondre qui a été difficile. Eh bien, ils ont fini dans le même tour que le leader. Et ça, c'est pas anodin, c'est vraiment une belle perf du côté de ce relais. On regarde les analytiques rapidement, parce que sur un relais mixte simple, moins d'informations à tenir. À part que l'équipe de France n'est pas sur les skis qu'elle a fait la différence aujourd'hui. On n'était même pas exceptionnel en glisse. L'Allemagne avait une meilleure glisse que nous. La Norvège aussi était très bon en glisse. Donc dans ces conditions-là, on a été moins performant. C'est-à-dire qu'il va falloir encore que les techniciens travaillent. Mais on avait tellement des bons skis sur l'individuel homme, voilà, ça fait un peu la différence. Il faut que ça s'équilibre aussi avec les autres nations de temps en temps. Mais Julia Simon, pas forcément la plus rapide, voilà, sur les skis. Pareil pour Quentin. Mais à la fin, vous voyez que le tir a été ultra rapide chez les deux et ça nous permet d'être performants. Et puis encore une fois, avec peu de balles de pioche. La Norvège au-dessus aujourd'hui sur les skis. Voilà, Fernsteg-Wick et Bö font quand même des super relais. Fernsteg-Wick sur le deuxième relais ne finit qu'à 8 dixièmes. Donc c'est vraiment rien, donc un super relais. Par contre, 15 balles de pioche aujourd'hui, c'est juste pas possible en championnat du monde. Preuss et Strelo. Preuss pas rapide sur les skis également. Et Strelo, on voit le dernier relais est plus compliqué que le premier, avec 40 secondes de perdu. À la fin, ça fait un temps de ski moyen avec seulement le 11e temps. La Suisse, super temps de ski aujourd'hui, deuxième temps de ski du côté de la Suisse. Il manque pas grand chose, voilà, pour cette équipe, avec un tir ultra rapide de Hardweg aussi sur le premier relais. Un peu de justesse, voilà, sur le tir. Voilà, il manque un peu encore la Suède. Malgré un 4e temps de ski, ce qui n'est pas ignoble, et que cette balle de pioche, c'était pas suffisant. Un tir un peu lent de Samuelsson aujourd'hui, tout simplement, avec pas mal de balles de pioche, mais Alvarsson fait un bon relais. Par contre, sur les skis, elle aussi, un peu moins bien. On sent que la remise en route pour certains était compliquée. Repic, Fak, 3e temps de ski, donc là, rien à se reprocher aujourd'hui. Ils sont à leur place, ils ont fait le meilleur job.
Giacomel, ouais, pas si exceptionnel que ça sur les skis. Et puis Vireur, vous voyez, hein, les temps de tir de Vireur, compliqués, surtout sur le deuxième relais, 24e, donc dernier temps de tir. C'est un petit peu trop compliqué. Et puis l'Autriche, dommage ce tour de pénalité, parce que sinon ils étaient dans les niveaux de l'Allemagne, donc ça aurait peut-être pu tenir très longtemps le podium. Du côté de cette journée de compétition, et Minkinen, ouais, non, c'est pas. Pourtant, Minkinen fait le meilleur temps de ski sur le deuxième relais, mais il remonte très peu de temps au final. Hein. Il a repris à peine 10 secondes. Ouais, dès l'entrée, en fait, il rate son coucher, ça les met à 17 secondes, 20 secondes, et c'est le retard qu'ils n'ont jamais réussi à rattraper quasiment jusqu'au bout, avec un Sepala qui a eu du mal au niveau temps de ski sur ces deux relais, parce que c'est lui qui fait perdre un petit peu de temps à cette équipe. Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao!